Hello les amis, cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette guidance générale, sentimentale et professionnelle du mois de septembre 2026. J'espère que vous allez bien en cette période estivale, que vous n'avez pas trop chaud, même si tout le monde souffre un petit peu de ces canicules à répétition. Allez, installez-vous confortablement pour ce moment en ma compagnie. Je vous rappelle que c'est un tirage qui reste général, que vous pouvez compléter en regardant les vidéos de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, de votre signe martien si vous voulez davantage d'aspects sur votre vie professionnelle et pourquoi pas compléter avec la partie sentimentale avec la guidance de votre signe vénusien. Voilà. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour me soutenir et pourquoi pas en boostant son contenu. Vous allez sur les 3 petits points sous la vidéo, vous faites rouler jusqu'au booster. Merci infiniment pour cette aide. Alors, qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre 2026 pour vous, amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer? Nous avons ici l'énergie de la papesse. La papesse, eh bien, c'est une énergie de connaissance et de ce fait, puisque là, les énergies ne sont pas à l'endroit ni à l'envers, je les prends d'une façon plus générale, c'est le fait de ne pas savoir certaines choses et de les apprendre. Certaines choses peut-être peuvent être cachées, vous pouvez aussi les cacher, mais c'est une énergie en tout cas qu'on juge très souvent comme passive, c'est-à-dire que cette papesse est assise sur un œuf, elle protège entre guillemets quelque chose, un secret, elle protège son avenir, elle protège ses projets, que sais-je, ça peut représenter tout type de choses. Et en tout cas, ça nous parle d'événements qui se passent sans que vraiment on en comprenne encore les tenants et les aboutissants et qui nous permet finalement de comprendre certaines choses. Donc il y a une certaine forme de réflexion aussi, de sagesse. Le pendu ici par exemple peut sous-entendre aussi qu'il peut y avoir une réflexion chez certains d'entre vous pour savoir quels sont finalement, à quel point ils sont esclaves de leur vie, à quel point ils sont vraiment les commanditaires de leur vie, et à quel point vous êtes les créateurs de votre vie. Peut-être que certains essayent de comprendre un petit peu ce qui les pend au plafond comme ça, et vous cherchez probablement en vous, indirectement, certaines réponses pour essayer de comprendre ce que vous avez peut-être envie de changer dans votre vie actuellement pour reprendre le contrôle. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec la sagesse de l'oracle. Nous avons co-création. Ça nous parle peut-être de préparatifs aussi pour certains. La papesse, on parle d'événements qui n'ont pas cours maintenant, mais qui peuvent représenter aussi des préparatifs. On fait des recherches, on s'informe, on étudie, on analyse quelque chose en coopération avec quelqu'un. Que ça peut être aussi bien dans le domaine du travail que dans le domaine affectif, relationnel, amical ou amoureux. Voilà. Pour l'instant, on a ces indications-là. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de septembre? L'As de coupe. Ok, l'As de coupe, c'est quand même un sentiment de libération, de guérison. C'est avoir accès à de nouvelles émotions, à un nouvel amour peut-être. Donc il peut y avoir aussi des choses qui se passent entre guillemets en secret, tomber amoureux de quelqu'un sans qu'on ose en parler pour l'instant, avoir un crush. Il est possible aussi qu'il y ait ce genre d'atmosphère chez certains d'entre vous. Qu'est-ce qui
vient à votre rencontre? Quelle est l'énergie extérieure qui vient à votre rencontre? L'impératrice, on parlait justement de l'impératrice, hein, celle qui cherche à créer sa vie, à s'épanouir, un sentiment de croissance, de la discussion, c'est le fait de nourrir quelque chose. Et ça laisse à penser quand même que ici, ces deux cartes, l'As de coupe et l'impératrice, il y a un côté très féminin sacré, peut-être qui se passe comme une rencontre avec quelqu'un qui nous touche, avec quelqu'un avec qui on a envie de parler, et que pour l'instant, on garde secrète, hein, c'est possible avec ces énergies ici. Il y a des projets, c'est peut-être un projet aussi dont on parle, de co-créer quelque chose avec quelqu'un qu'on aime de façon nouvelle peut-être, ou en tout cas on s'est libéré de certaines choses et d'un seul coup on peut offrir notre cœur à quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui va vous aider? Quelle est l'énergie extrêmement positive? Le magicien, on est dans la nouveauté, effectivement, d'utiliser vos talents, ce que vous possédez, vos compétences, tout ce que vous avez acquis indirectement pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Il y a une énergie très débutante avec ce magicien. On a besoin d'apprendre avec cette papesse des choses. Donc, apprendre à connaître quelqu'un, apprendre à connaître un nouveau sujet professionnel, apprendre à connaître une langue. Il peut y avoir comme une sorte d'apprentissage amoureux, professionnel, financier. Quel sera votre principal défi, ami Cancer? Le roi de coupe. Ok, la sensibilité, la sensiblerie, peut-être pourrait, entre guillemets, j'allais dire, vous fragiliser, dans le sens où le roi de couple, il est extrêmement généreux, il est ouvert, il donne son amour et finalement, il a un contrôle sur ses émotions. Et ici, c'est votre défi, c'est d'à la fois garder le contrôle sur vos émotions, mais de ne pas non plus être dans l'excès, ne pas trop en donner et ne pas assez en recevoir ou quelque chose comme ça. On voit que vous êtes quand même dans l'énergie du cœur, l'as de coupe, le roi de coupe. On verra ce qui se passe dans cette section ici. Je vais rajouter sur l'impératrice. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelque chose qui va très très vite, qui peut vraiment représenter une rencontre, une présence nouvelle, de nouveaux projets, une nouvelle, quelque chose qu'on a envie de voir croître. Quatre d'épée. Le 4 d'épée, alors normalement c'est un moment de break. C'est un moment où finalement on est un peu, on a l'impression que les choses sont posées, les choses sont plus fixes et peut-être que des choses ont été dites et peut-être qu'il faut se fier aussi à cette paix retrouvée. Votre défi, c'est peut-être de respecter cette paix retrouvée indirectement. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, avec l'oracle des nuits blanches, on va regarder maintenant particulièrement le domaine professionnel. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner dans la vie professionnelle, amis Cancer, ascendant Cancer, Mars en Cancer, pendant le mois de septembre 2026. La danse. Ok, à l'endroit, donc plutôt quelque chose qui fait bien plaisir, qui représente plus quelque chose d'agréable que de désagréable. La danse représente la fête, les célébrations, le champagne, le bonheur, l'instant présent.
Prendre du plaisir, il peut y avoir quelque chose à fêter, par exemple, dans le domaine professionnel ou financier. Certains, ça leur parlera plus de l'aspect matériel financier et à d'autres plus la vie professionnelle. Mais en tout cas, on peut se réjouir de quelque chose. Et d'autant plus avec cette carte, hein, puisqu'on parle du Sagittaire et de Jupiter. Jupiter qui est la planète du grand bénéfice, qui peut nous apporter finalement quelque chose qui nous permet d'évoluer, quelque chose qui nous fait grandir, qui améliore notre situation professionnelle ou financière. Ça peut représenter la légalisation ou la signature de contrats intéressants, juteux. Ça peut être des déblocages de situations pour ceux qui rencontrent des difficultés. Ça peut être une augmentation de salaire, une augmentation de votre résonance au travail, c'est-à-dire le fait que vous soyez en mesure de mieux convaincre, d'attirer plus de clients, ce genre de choses. Et en tout cas, c'est une sensation d'amélioration. Nous avons la loi et l'hérédité. Alors, l'hérédité et la loi. Alors, c'est marrant parce que je vois plusieurs choses et je ne vois pas que du professionnel. Je vois aussi peut-être une somme d'argent liée à l'hérédité. Quand on parle d'hérédité, on parle de ce que l'on hérite de ses parents et de ce que l'on permet à nos enfants d'hériter de nous. Hein. Donc ça nous parle de patrimoine, ça nous parle d'immobilier par exemple. Il peut y avoir de la satisfaction à recevoir une somme aussi en lien avec de l'immobilier ou en lien avec notre vie professionnelle, une augmentation. L'hérédité, ça nous parle aussi de ce qu'on a hérité de nos parents, donc de nos talents, de nos compétences, et finalement de celles que l'on va transmettre à nos descendants. Donc il peut y avoir aussi certaines compétences ici qui sont mises en valeur, qui sont peut-être mieux valorisées dans le cadre du travail. Voilà, en tout cas, on est vraiment dans quelque chose qui progresse, qui s'améliore. On va rajouter une carte de l'oracle du soleil levant avec la danse, ce Sagittaire Jupiter, la loi et hérédité. Okinawa, effectivement, hein, on se prépare à une nouvelle aventure. On est dans quelque chose qui parle de repos. Alors, c'est pas forcément que vous prenez des vacances, mais c'est finalement vous écarter d'une situation qui était complexe ou en terminer avec celle-ci. Moi, je vois dans Okinawa vraiment un nouveau départ, donc quelque chose aussi que l'on laisse derrière soi. Hein. C'est pas forcément juste partir, c'est aussi l'énergie de quelqu'un qui enfin passe à autre chose, qui va vers un mouvement vers l'avant. Cet Okinawa peut aussi parler d'une somme d'argent en lien avec un mouvement, un déménagement, un déplacement, ou de la nouveauté qui vous permet de quelque chose qui est en lien avec des mouvements. Si ça vous parle dans votre vie professionnelle, bien évidemment. Il est possible que quelques cartes vous parlent et que d'autres ne vous parlent pas de cette manière. N'oubliez pas d'adapter mon vocabulaire à votre situation. Pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, des cancers, ascendant cancer, Vénus en cancer, qu'est-ce qui va se passer en septembre 2026? L'été, à l'endroit, la chaleur, l'amour. Et ici, quelqu'un qui ose avec la chute se lancer en avant. J'ai l'impression que, en tout cas, il y a quelque chose dans lequel on a envie de se jeter, comme dans un grand bain, comme dans une grande aventure, dans une nouvelle aventure en fonction de ce que l'on vit avec son conjoint ou sa conjointe. Peut-être une certaine joie aussi
au sein du couple, hein, qui nous permet de profiter des jours, peut-être un sentiment aussi pour certains de continuer à prendre des vacances, de pouvoir se rapprocher de sa famille et des siens. Le soleil, en tout cas l'été, représente un moment où on peut partager une certaine forme de joie, où on est dans l'harmonie avec ses proches. Des solutions aussi sont trouvées. Ici, nous avons la carte de Vierge, Mercure, Poisson, Neptune. Alors, il peut y avoir vraiment deux interprétations. Alors, si on se fie à la carte et au dessin, bien évidemment, on parle du jeu du bonneteau, de la triche, des choses un peu faites en loose dé. Et on en parlait tout à l'heure avec la papesse, avec cet as de coupe ici, où il y a peut-être quelque chose d'encore un peu secret, quelque chose qu'on n'ose pas dévoiler. Ça peut parler vraiment à certains d'entre vous, notamment des célibataires qui préfèrent attendre un petit peu, mais ça peut aussi concerner quelques personnes en couple et qu'il y ait des choses un petit peu qui se cachent, qui soient cachées, que vous cachiez ou que l'on vous cache. Alors attention de ne pas devenir suspicieux juste parce que je viens de le dire, hein. Il y a sans doute des éléments dans votre vie qui vous montreront cette voie, si cette voie est la vôtre. Mais les cartes que je tire n'ont pas vocation à vous parler tous et que toutes mes interprétations soient bonnes, hein. Quand je dis toutes, c'est-à-dire que je vous fais plein de propositions, ça peut vous parler de façon très différente. C'est ce que j'ai dit tout au commencement, puisque aussi bien la Vierge que le Poisson, c'est l'axe de la santé. Donc, l'axe de la santé, et juste à côté, on a l'été. Il y a peut-être des solutions qui sont trouvées, ou il y a peut-être des éclairages quant à la santé de vos proches ou de vous qui rendent joyeux. Il y a peut-être des bonnes nouvelles qui éclairent des situations liées à la santé que vous avez ou que vous avez eues, qui pourraient aussi s'éclairer, hein. Réunion et travail. Étrange. Dans le domaine sentimental et relationnel, ces deux cartes hein, qui nous parlent de tout le contraire, un petit peu de la vie, en tout cas sentimentale, amoureuse, comme si à la fois il y avait beaucoup de temps qui était consacré à la vie professionnelle ou la vie en réunion. J'ai l'impression que tout l'ensemble pourrait nous dire qu'on réalise certaines choses qu'on ne voyait pas. Euh, notre exigence, par exemple, au travail, et que ça avait des répercussions dans notre vie privée, comme si on ramenait un peu le travail dans notre maison et qu'on s'aperçoit qu'il y a d'autres choses à faire. Ça, c'est la première interprétation. Après, comme je l'ai dit, papesse co-création, ici, on peut préparer certaines choses en couple, préparer des projets, analyser, faire des études, et peut-être que réunion et travail, c'est justement aussi en référence à cela, c'est-à-dire faire les choses ensemble pour faire quelque chose de la meilleure des façons, pour vivre une expérience de la meilleure des façons. Bon, voilà, il y a plusieurs interprétations, plusieurs pistes. En fonction de ce que vous vivez, certaines choses vont vous parler plus que d'autres, hein. On va prendre une carte. Alors, la lanterne, quand même, c'est des indications, c'est des recherches, encore une fois. Alors, une carte pour les cancers qui sont en couple. Et une carte pour les cancers célibataires. Pour les couples, on a l'érable japonais qui nous parle de faire le tri,
qui nous parle de faire le bilan, qui parle de se débarrasser de ce qui a besoin de partir, hein. C'est un peu comme un nettoyage. Un nettoyage que je verrais comme quelque chose aussi qui nous permet de faire de la place. On se débarrasse un petit peu de situations qui étaient peut-être, j'allais dire, qui pourrissaient le couple ou quelque chose comme ça, en tout cas qui le rendaient malade. Malade dans d'une certaine mesure, hein, par rapport à cette énergie-là. Ici, on se débarrasse de choses qui ne sont plus essentielles dans notre vie de couple. Peut-être certains sujets méritent d'être purifiés. Il peut y avoir des situations de conflits dont on a besoin de faire le point, le tri, et que l'on éclaire ici avec l'été, c'est-à-dire que l'on comprend, que l'on met à jour, dont on prend conscience, dont on discute pour être plus en harmonie. Pour les célibataires, nous avons la pivoine. La pivoine qui fait plutôt référence à une certaine forme de flexibilité, d'adaptation. La pivoine nous permet, par exemple, de changer de perspective chaque fois que on se retrouve un peu bloqué. On revoit sans arrêt les règles. Peut-être qu'il y a une certaine forme d'ouverture d'esprit chez certains cancers et on s'adapte peut-être à de nouvelles perspectives, la présence peut-être de quelqu'un aussi, hein. J'ai parlé de la possibilité d'une rencontre. Et ici, bon, bah, on adapte un peu son agenda pour essayer de voir quelqu'un, par exemple. On essaye d'apprendre à se connaître pour savoir si on a des choses en commun avec cette énergie de pivoine. Sur le papier, on aurait plutôt tendance à se dire que sur le point de départ, on n'a peut-être pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses en commun, mais que justement, on apprend à faire des compromis, à faire preuve de modération. Il y a quelque chose d'un peu extrême peut-être aussi, et on essaye de calmer le jeu, de prendre son mal en patience avec cette papesse et peut-être d'essayer de comprendre certaines choses enfouies en nous sur la personne que nous viendrions de rencontrer, comme si on essayait de calmer quelque chose qui allait très très vite avec le 8 de bâton. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. J'espère que vous viendrez commenter cette vidéo pour me dire un petit peu comment vous avez ressenti ces vibrations. Est-ce que ça vous parle? Voilà, merci en tout cas infiniment de m'avoir écouté. Merci pour vos likes, vos boosts, vos partages, vos commentaires, vos demandes d'abonnement qui permettent à la chaîne d'exister. Je vous mets en dessous dans la barre d'infos tous les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, la bonne surprise du mois de septembre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et également une guidance du second semestre 2026. J'aurai plaisir à vous retrouver très bientôt. En attendant, je vous souhaite une belle fin d'été et une très belle rentrée. Prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.